Alléluia. Frère, et la crainte de Dieu, ce n'est pas la philosophie. Mais quand tu crains le Seigneur, il y a des actes que tu poses, que l'entourage fait que son enfant ou son homme a la crainte de Dieu. Et c'est cela que Dieu nous demande. De craindre. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, comment pratiquer la crainte de Dieu? Baptisons, va avec moi, Somme 34, à partir du verset 12. Mets-moi là, s'il te plaît. On va le commenter, nous tous. Comment il faut pratiquer la crainte de Dieu? C'est vrai de craindre le Seigneur. Mais si tu ne sais pas comment le pratiquer, tu vas marcher dans le désespoir. Verset 12 jusqu'à en bas. Comment craindre l'Éternel? Comment pratiquer la crainte du Seigneur? Il dit quoi? Ouais. Somme 34. Ouais. Il dit, prenez mes fils, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Dieu se met dans sa position de Père. Dieu se met dans sa position de créateur de l'humanité. Dieu se met dans sa position de toute chose, d'autorité, pour dire, toi qui es mon fils, toi qui es ma fille, si tu ne sais pas comment, il faut avoir la crainte de Dieu. Viens et que je t'enseigne, pour que tu saches comment il faut pratiquer la crainte de Dieu. Et pour que tu saches comment il faut pratiquer la crainte de Dieu, il faut regarder à partir du verset 13 jusqu'à nous allons partir doucement pour que tu comprennes ces choses. On va le lire au tableau. Tu le lis, mais tout le monde va le suivre. À partir du verset 10, quel est l'homme qui? Il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger, la prolonger pour fuir le bonheur? Si tu veux longtemps, si tu veux prolonger ta vie, il y a des gens, Dieu les a créés, ils ne pouvaient pas mourir encore. Mais à cause des actes qu'ils ont posés dans la vie, tout ce qu'ils ont touché, tout ce qu'ils ont fait, a fait qu'ils sont morts. Les maladies qui rongent le corps, ce n'est pas des esprits. Là où tu ne pourrais pas marcher, quand c'est spirituel, l'ennemi t'excite. Et tu y vas sans le savoir. Et tu prends la défaite, il prend la maladie, il t'injecte la maladie. Quand tu vas à l'hôpital, au moment où on te met dans les scanners, il se retire. Et les médecins disent, on n'a rien vu. Mais cependant, tu souffres, le cancer est là. La maladie incurable est là. Et ils disent qu'ils n'ont rien vu. Mais c'est spirituel. Et mais si tu suis les conseils de Dieu et que tu pratiques ce qu'il te dit, tu vas te sauver de beaucoup de choses. Il dit quoi? À partir du verset 14. Il dit, premièrement, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Combien de fois aujourd'hui dans l'église, quand bien même ils sont chrétiens, il y a encore ces choses en nous. On se trompe entre nous-mêmes. On fait encore de la babouille. Nous avons notre étiquette pastorale, chrétien, bishop, prophète. Nous trompons encore nos propres soeurs, nos propres frères. Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est arrivé dans l'église de Dieu, quand tu t'approches d'une sœur, vous passez à côté de la bénédiction. Parce que vous voulez toujours, comme vous dites, c'est Dieu qui m'a dit. Et la personne est obligée de vous mentir. Il n'est plus dans la réalité. Combien de fois nous n'avons pas voir les hommes de Dieu pour dire, prophète, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Mais quand tu as une révélation pour toi, tu n'as pas besoin de poser une question. Il a besoin de te dire, voilà la situation qui se passe dans ta vie. À son enfant. La parole de connaissance. Vous ne le savez pas au moment où je suis en train de parler à la parole de connaissance. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas le savoir. Chacun de vous, le réma, je suis en train de parler, il y a le réma de chaque personne qui sort.
Et quand ces choses se passent, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur et quand il te concerne, si tu ne le sais pas. Il dit, préserve ta langue de la fausseté, de la parole trompeuse. Si tu étais dans ces choses comme ça aujourd'hui, range ta vie, s'il te plaît. Si tu veux prolonger ta vie, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas Étienne Dougoulé qui le dit. Tu vas mourir de même peut-être à les actes que tu as posés sans le savoir. Il y a 10 000 ans, tu as trompé quelqu'un et tu te crois plus malin. Mais dis-toi que cette situation va remonter sur toi, parce que c'est la loi de Dieu. Que tu le veux ou pas. Il dit quoi au verset 14? Éloigne-toi du mal et fais du bien. Recherche-la et poursuis-la. Peu importe le mal que les gens feront, les actes que tu poses, les actes de bénédiction, tu ne les poses pas pour ceux que tu bénis. Tu fais ça là, à cause du Seigneur qui va te donner en retour. Et c'est celui qui te récompense, c'est celui qui te voit. Donc ne dis pas que hier, j'ai fait ça, ils m'ont méprisé, ils m'ont insulté, ils ont marché sur moi, je me retire de cela. Tu coupes ta relation avec le Seigneur. Parce qu'en bénissant quelqu'un, Dieu va te bénir autrement. Est-ce que tu as des oreilles pour écouter ce matin ce que l'Esprit de Dieu te dit? Parce que la Bible nous enseigne que le nom de Dieu, ce sont les violents qui seront là. Et si tu n'es pas violent, tu vas rester là des années, la situation, elle va toujours te mêler. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire pour toi. Tant que tu ne te lèves pas, que tu ne te révoltes pas, la situation elle demeure. Parce que Dieu s'est dit qu'il t'a donné sa puissance, il t'a donné son autorité. Et tu as la possibilité de dire à la situation, stop, je t'arrête. Le démon il est là, il te regarde. Et il sait que tu as la peur dans ton ventre, il va s'amuser avec toi. Il ne pourra rien te faire parce que Christ t'a couvert de ton sang. Mais il t'ennuie simplement. Et tant que tu ne dis pas au nom de Jésus, j'ai assez de toi pas, il va rester là toujours. Il mange de la même manière que tu manges, il est là. Et il anéantit dans tes vies. Tu vas à un rendez-vous, au moment où on t'a dit au téléphone, ouais, votre CV nous correspond. Quand tu arrives là, il y a l'odeur nauséabonde qui dégage sur toi, la personne ne te prend pas. Et tu es étonné. Je fais la délivrance et je sais ce que c'est. Ne t'amuse pas avec la parole de Dieu. Il dit quoi à partir du verset 15? Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Elle est la parole. C'est juste dans ton comportement avec le Seigneur. Tu peux venir à l'église, tu peux porter tous tes honneurs, on peut te voir, on peut t'apprécier. Mais devant le Seigneur, si tu n'as pas une bonne relation avec lui, c'est zéro. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Il dit, il écoute. Tu peux prier pour quelqu'un. Comme il a dit, je donne le pouvoir à tous les enfants de Dieu. Peut-être ici, par la grâce, la chose va partir. Mais quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu as une relation parfaite avec le Seigneur, la Bible, à partir du verset 15, il écoute ta prière dans n'importe quelle situation. C'est ça. Et quand tu as expérimenté ces choses-là, personne ne pourra te dire quelque chose de la part de Dieu et tu vas écouler. Non. Il dit quoi à partir du verset 16? L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre. Donc, il y a mon beau qui est député, qui est venu d'Abidjan, il est venu, il est à Lourdes, sa femme avait des insuffisances rénales. Et dimanche dernier, à 5 h du matin, il est couché, on est venu, on l'a poignardé dans son dos, paf, il est tombé. On l'a pris dans un hélicoptère pour l'envoyer à Toulouse. Les soins intensifs. Je suis allé là-bas lundi, le gars ne pouvait même pas lever les yeux. Et j'ai prié pour lui. Et j'ai déclaré ces paroles, que ces flèches qui venaient contre lui retournaient à ses adversaires. Et je suis revenu. Après, on l'a traité, il est revenu. Il reçoit un coup de fil de son oncle, qu'il a vu la nuit. Ces gens qui sont venus devant lui alors qu'il y avait du monde et j'étais en train de prier selon la vision qu'il a vue. J'étais en train de prier pour lui, tout ça. Les gens, il y avait tellement du monde, il ne cessait pas de me voir en train de prier pour lui. Son oncle l'appelle. Est-ce que tu vas bien? Il dit, ben, je vais bien. Tu voulais que je n'aille pas bien?
Après, on l'appelle au téléphone, vous dites que son oncle est décédé. Celui qui l'a vu la nuit, il a pour regarder. Ne t'abuse pas avec les signaux de Dieu. Si tu es enfant de Dieu et que tu marches correctement, que tu mets la parole de ton adversaire,